Bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Bruno Van Boeck, fondateur et CEO de Proxystore. Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. Alors, Proxystore, c'est une entreprise basée à Wavre, spécialisée dans la publicité numérique géolocalisée. On y reviendra dans quelques instants. Mais avant cela, Bruno, j'avais d'abord envie de m'intéresser à vous, à votre parcours. Vous êtes un des pionniers du web en Belgique, on peut le dire. Pourtant, vous avez une licence en philosophie et lettres, je pense, journalisme aussi, de l'ULB. Qu'est-ce qui fait que vous avez basculé dans le monde numérique ? D'abord, j'ai commencé par des études d'informatique, on le sait peu, mais j'ai commencé par là. Je fais mon service militaire et puis effectivement j'ai repris une licence, une maîtrise, comme on dit maintenant en philo et lettres, avec une spécialisation en journalisme. L'Internet, en fait, c'est la fusion de l'informatique et de la communication. Donc quelque part, je ne pouvais que tomber dans l'Internet et j'ai eu la chance de me connecter au web en 1994, une des premières connexions Internet, c'était avec CompuServe. Et là, j'ai découvert un autre monde, j'ai compris tout de suite que tout allait changer. Que c'était l'avenir. Et d'ailleurs, en 1995, vous fondez votre première société BeWeb, une régie spécialisée dans la pub en ligne. Je le rappelle, c'est 3 ans avant Google. On est en 95, Google n'existe pas. À l'époque, vous êtes, on peut dire, un évangélisateur auprès des marques, auprès des médias ? Oui, certainement, effectivement, et j'irai même plus loin, auprès des annonceurs. On les rencontrait, la plupart n'avaient même pas d'ordinateur sur leur bureau, ils ne savaient pas ce que c'était, quasiment. L'informatique, c'était dans la cave, avec les informaticiens, et certains d'entre eux, certaines compagnies, certaines entreprises avaient des sites Internet, dont les marketeers ne savaient même pas, ne connaissaient pas l'existence. Donc oui, tout à fait, on a dû tout inventer, tout créer, bien avant Google. Ça a été compliqué ? Non, c'était une grande récréation, c'était extraordinaire, on découvrait tous les jours des nouvelles choses. On devait être en Belgique une petite vingtaine de web entrepreneurs fous. On ne savait pas ce qui allait nous attendre, en tout cas on savait que le monde était en train de changer. Je me souviens des copains du NIF qui me disaient « Mais Bruno, à part ce que tu fais là, tu as un travail, tu fais quoi ?» Donc je devais presque m'expliquer sur ce que je faisais de mes journées. Mais vous avez réussi à vous imposer, ouais. Et puis Google est arrivé, il a tout raflé sur son passage. C'est bien plus tard, effectivement, la création de Google, 1998, moteur de recherche, très beau business model, très belle entreprise, très bon service. Mais c'est vrai que dès 2002-2003, Google est rentré en bourse, donc il devait rendre des résultats. Jusque-là, il y avait peu de publicité. Très vite, ils sont tombés dans ce marché de la publicité. Il faut se rappeler que les 3-4 premières années, Google était une entreprise à perte. Oui. Et ils se sont lancés dans la publicité. À partir de là, ils ont racheté beaucoup de logiciels permettant de diffuser de la publicité, notamment DoubleClick, qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup de problèmes. Et donc c'est là un moment, dans les années 2000, fin des années 2000, que vous décidez de changer de business model, de lancer une nouvelle société qui s'appelle Proxystore. Vous êtes aujourd'hui là en tant que CEO de Proxystore. Pour faire quoi exactement ? Mais le marché publicitaire, il y a le marché publicitaire national. BeWeb a adressé ce marché publicitaire qu'on appelle national. Donc c'est les grandes marques, Unilever, Procter, sur des éditeurs évidemment. On a toujours défendu la bonne presse, on va dire. Donc les éditeurs sur lesquels on diffusait les campagnes publicitaires qu'on commercialisait, c'était Le Soir, La Libre, la DH, si on parle de la Belgique. Donc le marché publicitaire national, c'est 2/3 du marché publicitaire belge, mais même mondial, reste le tiers local. Et jusque-là, ce tiers local était... comment dire, inexploité ? Non, pas inexploité, très bien exploité, mais sur des anciens supports. Quoi. Voilà. Donc le prospectus papier, on en parle beaucoup aujourd'hui, notamment en France où on a la disparition, enfin le fait d'apposer un autocollant, oui, je veux un folder, réduit l'audience de 70-75% à 15%. Il n'y a que 15% des gens qui acceptent de recevoir un folder spontanément. En Belgique, on est encore au stop pub, c'est-à-dire qu'on peut freiner le prospectus, mais c'est une industrie qui s'effrite et qui demande à être remplacée par le digital, mais pour cela, il fallait une donnée de géolocalisation. Et c'est comme ça qu'en 2009, on a développé la techno, au sein de BeWeb d'ailleurs. Donc on a les premiers développements, c'était au sein de BeWeb, en fonds propres, avec nos propres bénéfices. On a réinvesti, pour ça j'avais des actionnaires assez ouverts, comme Le Soir, comme RTL, puisque ces 2 entreprises étaient actionnaires de BeWeb à l'époque. Et donc on a réinvesti, et 2011, on a lancé la première campagne géolocalisée en Belgique pour Seat, et en 2013, on a décidé de scinder BeWeb en 2. J'ai revendu la partie régie nationale et on s'est occupé de la partie
technologique, on va dire, géolocalisée. Alors aujourd'hui, concrètement, je suis une marque, je suis un annonceur, je suis un consommateur, j'aimerais comprendre ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez m'expliquer avec des mots très concrets, très simples, ce que propose Proxystore ? La première chose, c'est de géolocaliser l'utilisateur tout en respectant son consentement, donc en respectant sa vie privée, c'est très important. Donc soit il nous consent à le localiser, on va le localiser de manière très précise grâce au Wi-Fi, grâce au smartphone, grâce à beaucoup de technologies disponibles. Et d'ailleurs, notre brevet reprend en cascade toutes ces technologies. Et puis quand il ne donne pas son consentement, ce qui arrive quand même souvent, il y a quand même une nécessité de le localiser de manière confortable. On ne sait pas exactement où il est en temps T, mais on peut confortablement estimer qu'il est à tel endroit, dans tel quartier ou dans telle ville, ce qui nous permet, nous, d'offrir un support publicitaire à des annonceurs qui souhaitent précisément communiquer sur ces utilisateurs. Alors concrètement, si on prend une marque pour laquelle vous travaillez aujourd'hui, quel genre de campagne vous proposez ? Alors, notre ADN reste des éditeurs locaux au niveau européen, donc la presse magazine en ligne, la presse quotidienne en ligne, la presse régionale en ligne. Pour nous, ce sont des bons supports de qualité. Donc, on n'est pas là pour commercialiser du Facebook ou du Google, donc je crois que vous l'avez compris. Oui. Donc, on met à disposition une plateforme, qui est notre plateforme, qu'on a développée évidemment avec nos propres ingénieurs en Belgique, à Wavre. Et la première chose qu'on va faire, c'est identifier une zone de chalandise. Donc, effectivement, on a des annonceurs dans le domaine de l'automobile, par exemple, BMW, ou je vais citer d'autres marques, Ford, Toyota, etc. Mais également dans le domaine de la grande surface alimentaire, Carrefour, Colruyt, Cora sont des clients. Donc eux nous demandent de communiquer autour des magasins pour amener plus de gens en magasin. Et ils ont des produits différents, donc qui dit produits différents dit potentiellement consommateurs différents, d'où l'importance aussi de cibler, en plus de la géolocalisation, cibler les bonnes personnes au bon moment. Alors Bruno, la raison pour laquelle je vous invitais, vous avez une double actualité. Vous venez de lever quasi 8 millions d'euros, donc bravo. Pour faire quoi exactement ? La première chose, toujours renforcer la trésorerie, c'est toujours très bien, surtout quand on a une forte croissance, en tout cas qu'on accélère au niveau commercial. Les outils sont là, ils sont en place, ils sont développés. On a cette capacité à ouvrir des marchés, j'en parlais tout à l'heure, sur Jacadi, c'est une marque, 30 magasins en difficulté en Suisse, et en quelques heures, on a monté une campagne sur la Suisse, au départ de la Belgique, au départ de Wavre, on a communiqué sur ces zones. Donc oui, ces 8 millions, pour nous, c'était important de passer un palier. Quand on est entre 5 et 10 millions d'euros, dans la tech, on reste une petite entreprise. Donc pour nous, c'était important de passer au-dessus des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc ces 8 millions, c'était pour faire des acquisitions. On vient d'en réaliser une. C'est la deuxième actualité. La deuxième actu, voilà Cyrdata, une entreprise française. Absolument, une très belle entreprise, née en 2012, créée par Benoît Oberlé. Pour la petite histoire, Benoît est le représentant européen de notre industrie de la publicité sur Internet auprès des régulateurs, l'APD en Belgique, donc l'autorité qui régule la vie privée en Belgique, la CNIL en France, mais aussi la Commission européenne. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise très bien à la fois la technique et à la fois les règles, le RGPD. On sait que les lois sont strictes. Les Américains ne respectent pas toujours. Pour nous, c'est notre ADN. Il faut respecter les consentements, il faut respecter les règlements. Donc Cyrdata, entreprise française, 45 personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires quasiment. C'est notre fournisseur de données intentionnistes. Et ce rapprochement, c'est pour faire quoi ? Un géant de la publicité, un leader européen ? On va aller crescendo, mais en tout cas montrer en Europe, à la fois aux organes politiques, à l'industrie de la publicité, qu'elle soit l'industrie des agences de publicité, l'industrie des annonceurs, ces grandes marques, leur faire comprendre qu'il y a lieu de soutenir des alternatives aux GAFA. C'est très important. Les GAFA créent plus d'emplois. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais c'est plutôt le contraire. Donc nous, on crée des emplois, on respecte les lois, on respecte les règles. Nous sommes des gens sérieux. On est là depuis longtemps en plus, parfois même avant Google. Donc on a de l'expérience et c'est simplement nous faire confiance. On peut faire bien mieux et bien plus fort et voilà, tout en respectant les règles. Justement, à propos de Google, là vous avez entamé un long bras de fer judiciaire. Quelle est la nature du problème ? Vous estimez qu'ils ont violé votre brevet ?
En tout cas, c'est notre estimation. Effectivement, on estime dès 2018 que Google a contrefait nos technologies qui sont brevetées. J'estime que c'est un devoir de démocratie de défendre ses droits. C'est notre droit, ce brevet. À partir du moment où vous avez un brevet, d'abord, ça coûte cher, ça prend du temps pour l'obtenir. Ça ne s'obtient pas dans un paquet de surprises. Donc, quand on a constaté effectivement qu'il y avait une potentielle contrefaçon, on leur a fait savoir. Et là où on a été très déçus, c'est que finalement on nous a dit vous inquiétez pas, on va trouver un accord, voilà, faites-nous une proposition, une première, une deuxième. En fait, on vous tire en longueur, ça coûte très cher, les avocats coûtent très cher, il faut traverser l'Atlantique, il faut aller à New York, puis il faut aller à Palo Alto, ce que nous avons fait. Donc c'est vraiment de grande ampleur. Et ce qui moi m'a surtout motivé, c'est le côté immoral de la situation. C'est cette entreprise qui, c'est un hippopotame, hein, on le pose pas comme ça. Hein, donc, mais bon voilà, donc c'est un enjeu à plusieurs centaines de millions d'euros dont on parle là. Potentiellement, effectivement. Donc la première chose, c'est qu'une fois qu'on a compris que Google nous tirait en longueur, on a décidé de saisir les tribunaux, on a obtenu une ordonnance, nous avons fait des saisies chez Google, ça ne leur a pas plu. Donc c'est normal aussi, en bonne démocratie, quelqu'un qui se fait attaquer puisse se défendre. Donc pas de problème avec ça. Donc Google essaye de détruire aujourd'hui nos brevets. Donc c'est pas rien. Google n'a pas de brevet dans ce que nous faisons. Donc il ne revendique aucun brevet. Donc c'est aussi bien de noter. Si j'attaque pas un brevet de Google, non. Nous avons des brevets en matière de géolocalisation sur Internet, ils n'en ont pas. Ils essayent de nous les détruire et bien nous en a pris de nous défendre puisque le tribunal de l'entreprise de Bruxelles nous a donné raison dans une première joute, on va dire. Ils ont fait appel de cette décision, mais Google a été condamné, effectivement. C'est un peu David contre, pas Goliath, mais Google-liath. Vous êtes optimiste, David va gagner ? Je ne sais pas s'il va gagner, mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, c'est notre devoir de nous défendre. Voilà, on ne fonctionne pas de la même façon entre les Européens et les Américains. Voilà, nous, on a ce respect du droit. Je ne dis pas que Google ne respecte pas le droit, mais en tout cas, Google n'est pas un grand amateur de la propriété intellectuelle. Il s'approprie un peu beaucoup de choses. Hein, dans les droits voisins, c'est un petit peu la même chose, c'est un autre sujet, mais voilà. Donc Google s'approprie des choses, et puis peut-être paieront-ils un jour. On verra, la justice est là pour nous défendre, mais moi, je reste d'abord concentré sur mon business. Qui se porte bien, qui est Absolument. En plein développement. Absolument. On l'a vu avec Seer Data. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Merci beaucoup, Bruno, d'être venu nous parler de Proxystore. Très belle histoire européenne face aux géants américains. Avec plaisir. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut.